Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette ambiance un petit peu automnale pour clôturer le Summer Break Challenge, donc le petit challenge qu'on organise chaque année depuis maintenant 3 ans avec Clémence. Et ça y est, il est terminé. Ça va faire déjà 2 semaines au moment où je vous tourne, donc bientôt 1 mois en fonction de quand vous verrez cette vidéo. Mais donc il a duré du 1er juillet au 31 août. Et écoutez, ça s'est extrêmement bien passé. Franchement, il y a une ambiance de dingue. Et avant de vous faire mon propre bilan, je tiens déjà à vous remercier pour tout votre investissement, votre engouement et même votre dynamique durant ce challenge. Vraiment, ça nous a fait énormément chaud au cœur parce que d'habitude c'est déjà exceptionnel et on est déjà énormément ravis de tout ce qui se passe, de vous en fait, de votre présence et de votre confiance. Mais alors cette année je crois que c'était encore au-dessus. Il y a eu une vraie compétition qui s'est installée, parfois peut-être un petit peu trop, mais au moins on a senti que vous vous amusiez et vous étiez là du début à la fin. Vraiment, vous nous avez fait des compliments à foison et nous on a réellement adoré pouvoir le tourner. Malheureusement ma copine Clémence ne sera pas avec moi pour cette vidéo, tout simplement parce qu'on n'habite pas dans la même ville, mais j'aurais beaucoup aimé la faire avec elle parce que ça aurait pu être sympa d'avoir aussi son point de vue et ses mots, parce que voilà, là je le fais pour nous deux, mais elle aussi elle est vraiment très touchée par vos réactions, votre participation et tout, donc vraiment c'est un énorme merci qu'on vous dit aujourd'hui. On va pouvoir parler de mon bilan maintenant et je vais vous le découper en 3 catégories. Je pense qu'on va commencer par les séries étant donné que j'en ai que 2 à vous présenter. Ensuite on passera aux films et enfin on terminera par les livres. Vous allez voir que c'était pas ma meilleure année, tout simplement parce que j'ai une panne de lecture qui est arrivée. Voilà, d'habitude j'ai un peu les remèdes contre ça. Cette année pas du tout. Vraiment je peine beaucoup à lire et encore en ce début septembre, donc autant vous dire que c'est un peu laborieux et agaçant aussi de pas pouvoir lire alors que j'en ai envie parfois. J'hésite à changer de livre parce que des fois je me dis est-ce que c'est à cause de celui-ci ou non, je ne sais pas. Mais donc commençons tout de suite et après j'en détaillerai un peu plus sur les livres avec les séries. Nous notre fonctionnement c'est une série est comptée quand tu vois une saison entière. C'est-à-dire que je sais pas, t'as vu que la saison 1 ça te fait 15 points, t'as vu la saison 2 ça te fait aussi 15 points. Donc si t'as vu 1 et 2 bah ça te fait 30 points. Donc en fait petit à petit c'est par palier tout simplement. Et là les 2 seules que j'ai vues c'est la saison 7 des Simpsons. Je ne parlerai pas de cette série ici parce que c'est pas vraiment l'objet de la vidéo et aussi parce que je suis pas une énorme fan, même si bien qu'en avançant maintenant dans les saisons, eh bien écoutez j'apprécie un peu plus qu'au début parce que j'aime pas spécialement Homer, voilà, je trouve que c'est pas spécialement le père exemplaire, c'est le but, je sais, c'est une caricature de la société, je le sais aussi, mais je sais pas, déjà j'ai pas grandi avec, donc je pense que ça peut jouer, mais j'ai pas cette fibre en fait avec cette série, et je suis pas trop comédie à la base, et ce qui est étonnant c'est que la deuxième, eh bien c'est LOL qui ressort, donc la saison 3, je l'avais déjà vue une première fois, donc avant le Summer Break Challenge, sauf qu'on l'a revu pour le frère de mon copain et donc voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir. La saison 3 c'est potentiellement ma préférée, même j'aime beaucoup la 4 aussi, mais c'est vrai que les guests de la saison 3 elle est quand même folle et il y a des scènes qui sont mémorables, donc vraiment un plaisir de la revoir. Au niveau des films, alors là j'ai noté 15, mais il y a un film en fait que j'ai vu 3 fois. Donc on est plus autour de 17 films et donc ce fameux film, vous le savez déjà, c'est Le Comte de Monte Cristo que j'ai vu 3 fois, que je pense aller voir pour une 4e fois cette semaine avant qu'il parte du cinéma parce que je vais être trop triste le jour où il sera plus en salle. Je pense que ça va vraiment me faire bizarre et je voudrais le revoir au moins une dernière fois sur le grand écran, mais donc je l'ai quand même vu 3 fois. Il a compté 3 fois pour le Summer Break Challenge parce que oui on n'a pas de règle de t'as vu le film une fois et après tu peux plus le compter, on s'en fiche. Enfin il y a des films qu'on revoit tout le temps, je vois les Harry Potter, les Twilight, enfin vraiment c'est le genre de film que je re-regarde tout le temps, même parfois 2 fois dans le mois, 3 fois, la preuve avec Le Comte de Monte Cristo, donc peu importe en soi, on s'en fiche. Ensuite j'ai aussi été voir Vice Versa 2 au cinéma qui a été waouh, j'ai beaucoup pleuré, voilà, c'était quelque chose ce film. Après les Disney de manière générale, je suis fan, mais bon, là du coup ça m'a encore plus touchée par ces thématiques. Ensuite j'ai pu voir Into the Woods,
toujours sur Disney+, c'est une comédie musicale avec justement les contes, en fait, j'allais dire de Perrault, mais les contes de manière générale. Il y a Réponse, il y a Cendrillon, il y a Le Petit Poucet, bref, en fait c'est plein de contes qui sont emboîtés dans une histoire et qui font la comédie musicale. Ils chantent beaucoup, hein. Je vous préviens, c'est le but du film, mais beaucoup peuvent être surpris, voilà, si on ne le sait pas. Donc voilà, j'ai revu Twilight 1 et 2, et je les ai revus encore là il y a une semaine. Bref, j'aime énormément ces films. Ensuite j'ai pu regarder Dingo et Max et Dingo et Max 2, moi j'ai fait les deux d'un coup. C'était vraiment trop bien, ça faisait une éternité je les avais pas vus, parce que c'était quand j'étais petite, et ça m'a fait trop plaisir de les revoir. On continue sur Disney+, avec Descendants, l'ascension de Red, qui est donc plus ou moins la suite des Descendants. Et écoutez, ma foi, c'était pas trop mal, mais voilà, je suis encore un peu mitigée. Deuxième visionnage, je pense, pour me refaire un autre avis, on verra, je vous en reparlerai potentiellement pas, mais bon, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, continuons avec les revisionnages, avec Work It ou encore Baby Boss 1 que j'affectionne particulièrement. Et honnêtement, les films de danse, si on parle de Work It pour le coup, ça me fait trop plaisir de les voir quand je travaille, quand je fais du montage de mes vidéos, parce que ça me permet de m'animer, c'est pas du tout le mot que je voulais, de pouvoir avoir un fond, si on veut, un peu musical, tout en voyant des gens danser. Enfin, c'est pas une vraie attention que je porte au film, mais comme je l'ai déjà vu, ça allait, enfin je le connais, et je fais ça qu'avec des films que j'ai déjà vus. Ensuite, j'ai pu découvrir Si je tombe, qui est un film sur Netflix, ma foi, qui n'était pas trop mal, mais je sais pas, disons que j'avais un peu hâte que ça se finisse. Il y avait des bons points, mais d'autres, non, voilà, disons que je le reverrai pas. Voilà, si vous voulez mon avis. Mais j'ai bien aimé le fond et l'idée, et ça aurait pu être mieux exploité, je pense. Retour sur les revisionnages avec Le Roi Lion 1, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, encore une fois. Et bizarrement, enfin, non, en fait, je sais un peu pourquoi, je pense que c'est aussi parce que je me contiens. Je pleure pas à la mort, vraiment de Mufasa, je pleure au moment où on le revoit. Quand il parle à son fils, et ce passage, mais ça je sais pas, j'ai toute une vague, je me prends une vague de pleurs et voilà, ça y est, je pleure, donc bref. Ensuite j'ai pu revoir Camping 1 et 2 qui passaient à la télé, voilà, ça m'a fait plaisir de revoir ces films d'été et juste c'est un good mood, voyez-vous. Donc franchement j'ai kiffé. Et enfin à la toute fin j'ai pu regarder 57 secondes et je m'attendais pas à ça. Honnêtement, il y a quelques trucs qui j'étais en mode quoi, mais finalement l'idée générale j'ai beaucoup aimé, et il y avait un casting aussi, ma foi, plutôt bien, notamment avec la présence de Josh Hutcherson aka Pita. Voilà, donc évidemment j'étais obligée d'apprécier ce film. Non, en vrai je pourrais ne pas aimer, mais ce que je veux dire c'est que j'ai quand même trop aimé le revoir dans un autre rôle et tout. J'étais très contente. C'est donc tout pour ce qui est des séries et des films. Franchement, j'ai un ratio assez inférieur à l'année dernière où j'avais été au cinéma mais peut-être 2 à 3 fois par semaine tellement il y avait des grosses sorties, tellement avec ma famille de manière générale on regardait beaucoup de films et tout. Là cette année beaucoup moins, j'ai bougé la caméra, je suis navrée. Mais écoutez, c'est pas bien grave, j'ai vu des films exceptionnels, sans viser bien entendu le Comte de Monte Cristo, voilà. Non franchement j'ai tellement aimé. Mais ça vous le savez déjà. Nous pouvons passer maintenant aux livres et on s'en fiche, je vais pas du tout les faire dans l'ordre de lecture ou autre, mais on va commencer par Float. Je vous afficherai des photos à chaque fois par ici parce que j'avais pas le courage de sortir les 15 livres de ma bibliothèque, de les ranger, etc. Bref, j'ai fait ma flemmarde, oui totalement, vous pouvez le dire, et j'ai donc validé les critères de livres à la couverture estivale. Vous pouvez le voir justement sur la couverture avec le surf, etc. Et le deuxième critère que j'ai sélectionné, alors là faut que je fasse une petite parenthèse à ce livre, c'est qu'en fait chaque année avec Clémence, en fait nous on n'a pas de ce que là on a appelé des secrets de la cour, autrement dit des catégories secrètes et spécifiques à une équipe. Chaque année on en fait, chaque année sont différentes, chaque équipe a les siennes, etc. Mais nous on en a jamais. Et je sais pas pourquoi cette année je me suis dit vas-y, viens Clémence, viens, on leur demande. Et comme nous il nous en fallait 5, on s'est dit allez, viens on trouve une couleur, parce qu'en fait chaque équipe a aussi un livre d'une telle couleur. Et là on s'est dit on va lire un livre à la couverture verte. Ils nous ont donc aussi choisi, ah attendez j'ai pris mon téléphone parce que je suis obligée de tricher, il y a trop de
de détails à retenir. Mais on nous a demandé de choisir un livre avec une fleur sur la couverture, après une histoire qui se déroule en Amérique latine, puis des coquillages sur la couverture et enfin une couverture verte, ça c'était nous. Mais donc pour en revenir à Float, et bien justement j'ai validé un de ces critères assez spécifiques et j'ai choisi une scène se déroulant dans un restaurant parce que malgré tout je ne pensais pas, mais dans celui-ci en 200 pages ils y vont au moins 2-3 fois, donc écoutez, ça passait nickel. Ensuite j'ai lu La passeuse de mots tome 3 qui était donc une relecture pour le coup. J'ai sélectionné En secret de la cour, justement toujours un critère spécifique qui est une fleur sur la couverture parce qu'il y a plusieurs, si je dis pas de bêtises c'est des roses sur la couverture et ça me paraît logique en fait, donc je suis quasi sûre que c'est ça. Et le deuxième critère, j'ai juste été chercher quelque chose d'assez simple avec un roman qui fait plus de 600 pages, donc il en fait 600 minimum et pour le coup c'est des sacrées bricasses. Donc là j'avais aucun doute là-dessus. Bien entendu si j'ai relu le tome 3 à cette période, c'était pour la sortie du tome 4 et donc évidemment je l'ai aussi lu et j'ai sélectionné donc se mettre à jour dans une saga parce que là j'attends encore une fois impatiemment le tome 5. Ça y est, faut que j'arrête de les lire aussi vite parce que du coup j'ai envie d'avoir la suite. Et donc le deuxième critère c'était livre d'un ou d'une autrice française et donc là c'est deux auteurs, donc une femme et un homme, donc Alric et Jennifer Twice, qui sont français. J'ai aussi enfin lu, si je puis dire, Les 7 maris d'Evelyn Hugo et waouh, je ne m'attendais pas à autant apprécier. Voilà, je vous le dis, je vous lance un petit spoiler comme ça pour les prochaines vidéos, mais oh my god, qu'est-ce que c'était bien. En fait, j'ai eu un... En fait, c'est comme un chef-d'œuvre un peu dans le sens où il est inclassifiable et il est tellement bien, il est tellement beau et en même temps il est tellement déchirant. Enfin bref, j'ai juste adoré, je suis pas censée vous en parler autant, mais écoutez, j'ai pu valider le critère d'une couverture verte par rapport à la robe d'Evelyn Hugo justement. J'ai demandé confirmation dans le Discord du challenge, est-ce que ça vous va si c'est une couverture verte? Je sais que ça ne l'est pas totalement, ils me l'ont validé. Donc c'est parfait. Et mon deuxième critère c'était témoignage ou autobiographie, puisque c'en est plus ou moins une malgré qu'elle soit fictive. Nous tout ce qu'on voulait c'était une partie un peu autobiographique, témoignage, et ce roman passait à la perfection, donc c'est parfait. J'ai pu valider ce critère qui peut faire un petit peu peur, mais que ce soit réel ou fictif, nous peu importe tant qu'il y a justement un témoignage. Puis sur la fin du challenge, oui je vous l'ai dit, c'est pas du tout dans l'ordre, j'ai pu terminer rapidement le roman de Sang d'écume et de glace, le premier tome. Et c'est un roman que je repousse, mais depuis une éternité, je pense que ça faisait au moins 3-4 ans qu'il était là. Et je sais pas pourquoi je le repoussais autant, j'ai même pensé plusieurs fois à m'en débarrasser, je vais pas vous le cacher. Puis en fait je regrette pas du tout de m'être lancée comme ça, de l'avoir parce que je l'ai écouté en audio. Et de juste m'être dit, vas-y, laisse-lui sa chance. Je sais pas pourquoi, il y a un truc, fais-le. Et en fait, ça a été une très belle révélation. Je m'attendais pas du tout à autant aimer. Et franchement, je suis ravie d'avoir sauté le pas. Vraiment, des fois, il y a des livres où vous vous dites, j'ai plus envie de les lire. Et en fait, c'est des bangers. Donc franchement, foncez. C'est pas un coup de cœur, c'est pas non plus la lecture qui a révolutionné ma vie de lectrice, si on veut. Mais ça n'empêche qu'il a été super bien. Et je regrette pas du tout. Il y a... encore une fois comme un petit cliffhanger là à la fin du 1 et j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 2, mais je suis censée faire baisser ma palle. Donc j'attends un petit peu, mais écoutez, bientôt je vais m'acheter le crédit audio justement pour pouvoir l'écouter, potentiellement le roman après. Bref, je pense que cette saga va quand même être terminée un de ces jours. Et du coup au niveau des critères, on est sur des coquillages sur la couverture puisque elle a des coquillages dans sa chevelure. Et le deuxième c'est le fameux livre dont vous repoussez la lecture. Voilà, ça passait à merveille. Ensuite j'ai pu lire un petit roman graphique que j'ai reçu de la part de chez Hachette Roman et j'en suis vraiment reconnaissante parce que je serais passée à côté d'une très belle lecture à plein de niveaux. Il s'agit donc de Lost in Taiwan et je ne m'attendais pas du tout à autant aimer. Les dessins, en tout cas les graphismes me faisaient vachement peur au début au niveau des yeux, mais je vous en ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos et honnêtement j'ai été super surprise que ça me plaise autant. On en apprend énormément sur la culture de Taïwan, etc. Que ce soit au niveau religieux, culturel, oui, et aussi culinaire, c'est ça que je voulais dire à la base. Et bien franchement j'ai appris pas mal de choses. Bon, j'ai pas tout retenu malheureusement, mais c'était hyper enrichissant et je suis hyper heureuse de l'avoir découvert. Et du coup j'ai pu valider la case un livre illustré, donc ça pouvait être vraiment un livre illustré avec par exemple les Minalima
pour Harry Potter, mais ça pouvait être aussi donc des mangas, des BD, des romans graphiques, bref, tout ce qu'il y a avec des images si on veut. Et le deuxième critère que j'ai sélectionné, c'était bloqué dans un labyrinthe, puisque en fait le personnage principal va se perdre dans Taïwan, il ne sait plus comment rentrer chez son frère, donc je trouve ça plutôt cohérent en fait. En soi c'est pas bloqué, mais d'un côté il a pas de moyen de transport, il sait pas où il parle pas la langue du pays, donc en fait je trouvais que ça passait plutôt bien. Et bah écoutez, de toute façon c'est nous qui créons les règles, donc voilà, on accepte, on n'accepte pas. On nous a demandé plusieurs fois si ça pouvait passer, il faut faire à sa sauce, il faut interpréter aussi les critères, c'est le but, parce que sinon on s'en sort pas. Et bloqué dans un labyrinthe, en vrai là j'en ai que 2, donc écoutez, on fait comme on peut. Nous arrivions à mon 7e livre, à savoir La fiancée du dieu de la mer, que j'ai lu en lecture commune sur mon Discord. Et oh my god, qu'est-ce que c'était bien, encore une fois, je l'ai adoré ce roman. J'avoue, je m'attendais pas à autant accrocher. Je pensais que ce serait une belle lecture, une très belle lecture par rapport aux thématiques, par rapport à l'univers, à l'ambiance créée, etc. Et en fait, c'était renversant. Franchement, que ce soit au niveau de l'écriture, de la culture encore une fois, au niveau des personnages, tout était là. Et c'est un presque coup de cœur, honnêtement. Et quand j'y pense, j'ai des petites étoiles dans les yeux parce que je revois les images que j'ai pu imaginer et tout. Et je me dis c'est tellement beau. Franchement, j'ai vraiment adoré. Et donc au niveau des critères... on en est où? Parce que là je me suis un peu perdue dans mes explications. Mais donc j'ai validé le dernier livre que vous avez acheté, puisque je l'ai justement pris pour cette LC sur mon Discord. Donc je l'ai acheté à ce moment-là, donc début du mois d'août, et je l'ai commencé le jour même ou le lendemain. Et le deuxième critère, c'était un livre commençant in medias res. Autrement dit, un livre qui commence directement dans le vif du sujet, enfin quasiment en pleine action. Et donc là en l'occurrence, c'est ce qui se passe. À nouveau, j'ai pu lire un roman graphique qui m'a été envoyé par Hachette Roman. Et écoutez, si je l'ai demandé, c'est juste parce qu'on m'a dit roman graphique dystopique. J'ai fait ok, je signe, envoyez-le-moi, c'est bon, je vais le lire, il n'y a pas de problème, dystopie, je prends. Et donc, je m'attendais pas trop à ça. Ça a été à la fois une belle lecture, mais en même temps, c'était pas suffisant, dans le sens où ça s'arrête hyper brutalement. Et je m'y attendais pas du tout. Il est assez court et ça me manquait un petit peu de contexte. Mais sinon, j'ai quand même bien aimé. J'ai aimé les graphismes, j'ai aimé l'idée, mais j'aurais aimé en savoir plus. Voilà, c'est vraiment le petit bémol. Ma chronique est disponible sur Instagram, je pense que j'ai dit globalement la même chose. J'ai pas dû rajouter plus de détails, mais donc voilà, je vous conseille d'aller la voir si ça peut vous intéresser. Et au niveau des mots-clés, on est sur les robots contrôlent la société. Voilà, je vous dis pas trop pourquoi, mais on parle surtout d'IA, donc c'est pour ça aussi qu'il m'intéressait beaucoup, parce que c'est un sujet très actuel, et donc je trouvais ça hyper intéressant de le mettre sous une autre forme, de l'inclure dans la société. Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Et le deuxième critère, c'était le lire en extérieur, enfin lire un livre en extérieur. Et là pour le coup, je sortais de ma maison. Et je vais toujours à ma boîte aux lettres avant de partir, avant de rentrer, enfin je suis obsédée par ma boîte aux lettres, bref. Et donc je l'ouvre et je vois le colis dedans. Donc hop là, il est parti avec moi, on est parti en voiture du coup avec ma famille. Et je l'ai lu dans la voiture. Voilà. Donc je l'ai lu en extérieur, j'étais dans la voiture mais j'étais quand même hors de chez moi. Donc c'était trop cool de pouvoir le lire à ce moment là. Enfin c'était ma petite lecture si vous voulez de voiture. Donc nickel. À peu près au début du challenge, j'ai pu aussi lire Ask Amy, que j'avais trouvé sur les étagères de chez Hachette Roman justement. Encore une fois il y a beaucoup d'Hachette. C'est normal, hein, on va pas se le cacher, j'en lis beaucoup comme j'en reçois beaucoup. Et que... il faut que je les chronique tout simplement. Mais un jour quand j'ai été dans leurs locaux pour un événement, ils nous ont dit voilà, vous avez des étagères, servez-vous. Et donc il y avait justement Ask Amy, et il m'intéressait déjà depuis pas mal de temps. Je l'avais un peu oublié avec le temps, il m'a fait un peu flipper, faut pas vous le cacher. Je l'ai lu un soir, en une traite, et j'aurais peut-être pas dû. Parce que autant vous dire qu'après j'ai eu du mal à dormir, tellement c'était un peu angoissant. Voyez-vous, il y avait vraiment une sensation un peu de malaise, vous savez, vous vous sentez un peu poisseux, là c'était un peu ça, et ouais c'était un peu malaisant même si je puis dire. Et donc au niveau des critères, j'ai validé une relation interdite, et le deuxième c'est des personnages toxiques sont présents, je vous le dis, les deux rentrent parfaitement pour ce livre, vraiment c'était quelque chose. Je peux pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler pour le coup, parce qu'on commence tellement soft et après ça va crescendo, et
et waouh, c'était un peu terrifiant. Bah après je pense que déjà il était assez tard parce qu'il était entre 1h et 2h du matin et en plus de ça je l'ai lu dans ma chambre toute seule, il faisait nuit et j'étais sous mansarde, donc c'est à dire qu'il y a du bruit quand il y a des animaux, quand il y a du vent, quand il pleut. Il y avait tout ce jour-là. Voilà, je dis juste c'était pas la bonne ambiance, enfin si un côté oui mais en même temps pas trop. Bref c'était terrifiant mais j'ai adoré. Ensuite un livre que je suis absolument sûre de vous avoir dit, je veux le lire pendant le challenge, qui était donc présent dans ma palle, c'est les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines. Et au niveau des critères j'ai validé un bal à lieu, parce que oui j'avais deviné qu'il y avait bien un bal, franchement chapeau. Enfin c'est surtout en vrai au niveau de la thématique, au niveau ouais de l'ambiance qui était générée et par rapport aux autres romans que j'ai pu lire un peu dans ce genre là, c'était sûr qu'il allait avoir un bal, donc écoutez, j'ai visé juste. Et pour le deuxième critère, je pense que j'ai changé par rapport à ma palle, je ne sais plus trop ce que j'avais mis, mais donc j'ai sélectionné découverte d'une nouvelle civilisation. Je vous en dis pas plus, faudra le lire pour savoir pourquoi, mais écoutez, ça passait très bien par rapport à une thématique, par rapport aux deux jeunes femmes. Bref, je vous en dis pas plus, juste des petits détails comme ça pour vous donner envie de le lire, mais franchement c'était pas mal. Je m'attendais à pire et j'ai été super surprise. On est d'accord, j'ai eu du mal à parler là. Super surprise. C'est pas facile. Ensuite, j'ai eu une petite folie romance. L'été, c'est vrai que j'aime bien en lire et j'en ai pas lu beaucoup cet été, j'avoue. J'ai l'impression que c'est même... Je suis même un peu triste en fait de pas en avoir lu plus. Et écoutez, j'en ai lu 3 en 4 jours. Bon, c'était en audio, d'accord, c'est un petit peu accéléré. Et le premier que j'ai découvert pendant ce petit marathon, c'est Léander, tome 1, que j'avais acheté à ma copine Solène. Et écoutez, je m'attendais pas à ça. Voilà, je vous le dis avant même de vous faire mon Il était un livre. Il y a beaucoup de scènes de smut. Voilà, je m'y attendais absolument pas. On m'a pas prévenu. Et j'écoutais ça, j'étais en mode... T'es sûre là? Mais pourquoi? Et encore? Non mais c'est pas possible. Et au bout d'un moment vraiment j'étais en mode non mais ça y est ça va s'arrêter. Et en fait pas du tout. C'est du début à la fin, il y en a beaucoup. Et quand même vachement détaillé, je préfère vous prévenir. C'est pas une petite romance toute mignonne avec des relations sexuelles pas trop détaillées. Non là c'est quand même un sacré level. Bon je vous dis ça mais je pense que c'est aussi lié au fait que j'en lise quasi pas. Et du coup pour moi ça m'a pas choquée mais j'étais vraiment surprise de lire ça. Donc si vous lisez que de la romance, franchement vous allez pas spécialement être étonné je l'imagine, mais bon moi j'étais pas habituée. Et au niveau des critères j'ai validé un livre d'occasion et le deuxième c'est dans les couloirs d'une institution éducative. Donc voilà, ça passait très bien parce qu'on est dans le cadre universitaire, même du football américain universitaire. Ça, j'adore. Dommage qu'on n'en ait pas eu plus d'ailleurs. Et écoutez, j'étais lancée, je me suis dit dans la foulée, hop là, tu lis le tome 2, comme ça les deux que tu as dans ta palle, c'est plié, on n'en parle plus. Et au niveau des critères, on est donc dans passer de ville en ville. Voilà, je vous dis pas pourquoi, mais on va pouvoir bouger dans ce tome 2. Et le deuxième, c'est le personnage principal fait partie d'une minorité. Et d'ailleurs, je peux vous dire par rapport à ce tome-ci que je l'ai largement préféré au tome 1. Franchement, il y avait autant de sexe, mais je sais pas, je l'ai trouvé plus attendrissant, plus mignonné, je sais pas, voilà, c'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez, mais écoutez, je l'ai quand même préféré au tome 1, et on en reparlera dans une vidéo, faut que je prépare un peu mes chroniques, mais écoutez, voilà ce que je voulais vous dire un peu en teaser. Et donc le troisième de ce petit marathon lecture, c'est donc Witch and God, le premier tome. J'avais entendu pas mal de mauvaises critiques, en tout cas dans mon entourage, par rapport à celui-ci, donc j'avais un peu peur de le commencer, et surtout que je l'ai acheté dédicacé, enfin lors de la dédicace justement, et donc je me suis dit je ne pourrais pas le revendre si jamais j'ai pas aimé. Et en fait j'ai été agréablement surprise. Je rejoins plutôt l'opinion du Booksta de manière générale, de la bookosphère si on veut. Et donc au niveau des critères, j'ai sélectionné un incontournable des réseaux sociaux et un mariage arrangé. Ça passait nickel, j'ai fait hop, c'est parfait. Encore un livre que j'ai écouté parce que oui, en ce moment c'est vraiment ce qui passe le mieux. J'ai écouté Foudroyé, donc le deuxième tome de la saga Assoiffé. Et au niveau des critères, j'ai sélectionné un artefact mystique joue un rôle central, mais aussi un personnage rejeté par sa famille. Honnêtement, je suis assez surprise parce que encore une fois, j'ai pas entendu que des bons retours, mais franchement, malgré le petit triangle amoureux qui va être spécial, je pense, je me demande si je vais pas continuer quand même. En tout cas en audio, parce que ça passe bien. Je pense que c'est une bonne lecture pour ça. C'est pas prise de tête. Ça se lit quand même vachement bien. Donc écoutez, je pense que je continuerai. On verra en fonction de comment ma palle avancera, parce qu'elle est un peu trop grande. Et en ce moment, l'objectif, c'est de la diminuer. Ensuite, j'ai pu lire Killing November, le premier tome, qui est donc une duologie. Normalement, on se lit le tome 2 dans pas trop longtemps. Je l'espère, en tout cas, c'est ce qu'on s'était dit, mais bon...
on verra encore une fois avec les copines, donc Clémence et Candice, avec qui je l'ai lu en lecture commune. Et au niveau des critères, on est sur des personnages corrompus, mais aussi au cœur d'une académie secrète. Voilà, je vous en dis pas plus, honnêtement c'était une bonne lecture qui, encore une fois, ne va pas révolutionner ma vie de lectrice. Et je suis dégoûtée de vous dire que je pense que j'aurais vachement plus apprécié il y a quelques années de ça. Donc un peu dommage, mais écoutez, c'était quand même plutôt chouette à découvrir et je pense que je lirai la suite. Une autre lecture commune avec l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde que j'ai lu avec ma copine Amy. Oui, les deux mis ensemble. Et écoutez, j'ai été super surprise. Donc malheureusement pour lui, il est arrivé au moment d'une panne de lecture. Et c'était à ce moment-là que ça a commencé, que ça ne s'arrête pas. Mais bref, je vais arrêter avec ça parce que c'est vraiment chiant, même pour moi, hein, c'est relou d'en parler. Mais donc il a validé les critères de une balade contemplative et une forêt habitée par des créatures. Et en fait c'est un tellement beau livre. J'ai eu un peu de mal au début, c'est vrai. Et les chapitres étaient parfois assez longs quand même. Ça c'est un peu frustrant, surtout quand t'as pas le temps ni la motivation de lire. Il faut vraiment quelque chose de page turners. Mais non, franchement, très contente de l'avoir lu. Et j'ai hâte d'avoir le 2. Et même bientôt le 3 du coup. Et je sais qu'on se lira la suite ensemble, donc ça va être trop cool. Une nouvelle LC sur mon Discord, Silence Radio, qu'on a dû lire en juillet, si je dis pas de bêtises. Et c'est un Alice Oseman, vous savez que c'est mon autrice préférée, en tout cas depuis quelques années maintenant. Et j'aime juste énormément son travail. Ça se voit quand même que c'était un de ses premiers romans. Ça n'empêche que je l'ai trouvé très bon et j'ai été envoûtée par cette lecture. Il m'a transportée, j'ai aimé les personnages, l'histoire, l'ambiance, les sujets qui ont été traités et la manière que ça a été fait. Je dis pas que c'est juste, je dis pas que quelqu'un qui le vit aimerait ce livre ou autre, mais juste en tout cas d'un regard extérieur, je l'ai trouvé quand même vachement bien traité, même si j'aurais aimé avoir bien plus de détails sur les personnages, leur vie, leur façon de réagir, tout. Mais franchement je l'ai trouvé merveilleux. Et au niveau des critères, j'ai validé découverte des saisons, parce qu'en fait ce que ça voulait dire c'était plusieurs saisons sont présentes dans le roman. Donc là bah, c'était sur l'année scolaire, donc en tout cas il y a eu sur été et hiver, je crois qu'il y a même eu printemps, mais je suis pas sûre à 100%, mais en tout cas il fallait qu'il y ait au moins 2 saisons dans le roman. Et le deuxième critère c'était un marginal, puisque je sais plus son nom, Aled, oui c'est ça, Aled se présentait lui-même comme un marginal, donc ça passait parfaitement. Voilà du coup globalement ce que j'ai lu. Il y en a 2 que j'avais toujours en cours durant justement la fin du challenge, là quand ça s'est coupé le 31. Je pense que j'étais à globalement 1/5, 2/5, je sais pas faire des calculs, de La Tisseuse de Mélodie, et donc je ne l'ai pas terminé, mais on a quand même pu accepter surtout que les gens valident des critères avec ces romans. Et donc pour La Tisseuse de Mélodie, j'ai inscrit un univers parsemé de royaumes, parce que de toute façon on a une carte sur la jaquette, mais aussi la magie gouverne, puisqu'on a la magie de la musique, enfin la musique et de la magie, bref c'est beaucoup trop stylé. Et pareil, j'avais The Bonne Season tome 2, donc en lecture commune avec ma copine Clémence, qui vous commencez à connaître, que je n'ai pas terminé, je n'ai toujours pas avancé, j'ai honte. Voilà, je le dis, si Clémence voit cette vidéo, elle va être dépitée de moi. Mais là, je suis désolée, j'ai plus aucun argument pour me rattraper. Mais donc au niveau des critères, on a validé des Morley Grey Characters. Ouais, j'ai un accent un peu qui laisse à désirer, bref. Et le deuxième c'était un rêveur, puisque notre chère Paige Mahoney est donc une rêveuse. Enfin plutôt une marche-rêve qui du coup, bref, faut lire The Bonne Season, faut comprendre. Et j'espère que vous me remercierez surtout, parce que vraiment, petite pépite. Enfin voilà du coup pour cette très longue vidéo. Je pensais qu'elle serait bien plus rapide, mais écoutez, encore une fois je parle beaucoup trop. Sur ce, j'espère vraiment que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire si vous avez participé, même si je reconnais vos noms en tout cas sur le Discord ou autre, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez fait, les livres que vous avez lus, les séries, les films, bref, dites-moi tout ça. Et sur ce, j'espère sincèrement, si vous l'avez fait, que ça vous aura plu, et si vous souhaitez participer, peut-être qu'on réfléchit, on verra en fait en fonction de nos vies, si on est dans la capacité de faire une 4e édition. Mais voilà, vous nous l'avez déjà demandé, on y réfléchit, on vous redira, mais surtout, un grand merci à vous d'avoir participé et rendu tout ça possible. Sur ce, je fais plein de gros bisous, et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!